Très chers internautes, très chers compatriotes, très chers internautes, je vous suis encore une fois reconnaissant pour ce temps que vous disposez pour me suivre. Je reviens encore une fois aujourd'hui concernant la rubrique que j'avais passé le message la fois passée, 2 semaines passées. C'était la rubrique concernant Banani Binemi à peuple. Et j'avais développé cette thèse-là en sens que Banani Binemi à peuple congolais ou bien Banani Binemi à Congolais. Et cette idée, je l'ai tirée, je me suis ressourcé à travers le livre de Thomas Sankara. Thomas Sankara parle. Donc, il y a pas mal de merveilles dans ce livre. Voilà pourquoi je me suis ressourcé là-dessus. Et je me suis dit, tout ce qu'il a dit, en tout cas, ne fait que entériner ce que j'avais déjà dit auparavant. Donc, ils disent, qui sont les ennemis du peuple? Les ennemis du peuple. Et moi, j'avais ajouté, qui sont les ennemis du peuple congolais? La fois passée, il n'y avait pas beaucoup de temps. Nous n'avons pas beaucoup de temps à pouvoir développer cette thèse-là. Mais aujourd'hui, en tout cas, je vais avoir l'opportunité d'en parler en long et en large et de vous faire voir qui sont réellement les ennemis du peuple. Les ennemis du peuple, c'est qui? De quoi s'agit-il? Et comme Thomas Sankara est en train de le dire ici dans son livre, de quoi s'agit-il? Il s'agit de vous dire exactement ce que veulent nos ennemis, ce que veulent les ennemis du peuple. Car le peuple aime la liberté. Le peuple aime la démocratie. Par conséquent, le peuple s'attaquera à tous les ennemis de la liberté et de la démocratie. Mais qui sont les ennemis du peuple? Banani binemi ya peuple congolais, na ya peuple burkinabé. Les ennemis du peuple sont à l'intérieur comme à l'extérieur. Binemi ya peuple baza na kati ya mboka pe libanda ya mboka. Ils tremblent actuellement, bazali kolenga. Mais il faut que vous les démasquiez. Il faut tout poata bango, il faut tout chamisra na bango na polele. Il faut que vous le combattiez jusque dans leur trou. Ti na mabulu na bango, na madusu na bango, et sika babatama, il faut que vous combattre bango kuna. Il faut que vous le combattiez jusque dans leur trou. Ti na madusu na bango, na mabulu na bango, place bakena kobomba na wana. Les ennemis du peuple à l'intérieur, ce sont tous ceux qui se sont enrichis de manière illicite. Profitant de leur situation sociale, profitant de leur situation bureaucratique. Ainsi donc, par des manœuvres, par la magouille, par les faux documents, ils se retrouvent actionnaires dans les sociétés. Ils se retrouvent en train de financer n'importe quelle entreprise. Ils se retrouvent en train de solliciter largement pour telle ou telle entreprise. Ils prétendent servir le peuple. Ce sont des ennemis du peuple. Il faut les démasquer, il faut les combattre. Nous les combattrons avec vous, disait Thomas Sankara. Et moi, j'ajouterai que la diaspora congolaise va démasquer tous ces voleurs-là. Qui sont les ennemis du peuple? Banani binemi à peuple congolais. Les ennemis du peuple, binemi à peuple congolais, c'est encore une fraction de la bourgeoisie qui s'enrichit malhonnêtement par la fraude. Fraude, même élection, fraude électorale. Il simple fraude kaka naninga mayuya. Bango de binemi à peuple. Faut démasquer bango. Par la corruption. La corruption a élu domicile au Congo à tel point que est comme institutionnalisé à tous les niveaux et comme qu'à corrompre. Ah, pesa que loko boy. Ah, financer, tchaïka moi boy. Mais c'est quoi? Nous sommes en jungle ou quoi? Par la corruption, par le pourrissement des agents de l'État, comme pour dire par le pourrissement de la classe politique congolaise. Pour arriver à introduire au pays toutes sortes de produits dont les prix
sont multipliés par 10. Ce sont les ennemis du peuple. Ba ennemis du peuple, bango wana. Bokeni musikate bandeko nanga, ba ennemis du peuple, bango wana. Cette fraction de la bourgeoisie, il faut la combattre et nous la combattrons. Qui sont les ennemis du peuple? Banani binemi à peuple congolais. Les ennemis du peuple, ce sont encore les hommes politiques qui ne parcourent la campagne que lorsqu'il y a des élections. Ba ennemi na peuple bazelaka ba élection. Soki kunga tango ba élection ou bien banini banungu ya boy nde ba ye wana. Ba komi kokosa o tozotambola na ba poto tozotambola orki bazaka na ba jeep na bango ba bombi yango. Bazokosa ka peuple tozana bino. Pasi na yo pasi na ngai. Bato lokuta. Bato lokuta bolanda bango te. Ce sont encore ces hommes politiques qui sont convaincus que seuls peuvent faire marcher le pays. C'est faux. Pas si na yo, pas si na ngai. Mais pas si un peuple na minute où ils souffrir. Na Kasai kuno bazako bomba bango. Na Ikivu bazako bomba bango aussi ça bango. Wapi pas si na yo na pas si na ngai. Boy bisangai. Toka ni musika te. Tandis que nous de la diaspora, nous sommes convaincus que les 7 millions de Congolais vivant à l'étranger représentons les 7 millions d'hommes et femmes politiques capables de conduire ces pays à bon port, d'apporter le changement voulu en temps voulu, vu l'expertise que nous avons ici à l'étranger. Nous avons travaillé dans pas mal de compagnies. Nous avons déjà l'expérience et l'expertise. Nous avons travaillé au Parlement, aux différents parlements, le Parlement anglais, le Parlement belge, le Parlement français. Nous avons déjà de l'expérience de comment est-ce que les affaires se déroulent. Donc nous avons déjà l'expertise de pouvoir apporter quelque chose de nouveau, le changement voulu en temps voulu dans notre pays d'origine pour que les choses changent et que l'état de droit puisse s'implanter et que Makambo Tambola Malamu. Voilà les ennemis du peuple. Donc comme je le disais, il faut les démasquer, il faut les combattre et nous les combattrons avec vous, disait Thomas Sankara. Les ennemis du peuple, ce sont également ces forces de l'obscurité, la force Yamolili, ou Monanakate, donc Namolili, ces forces qui, sous découvert spirituel, donc là type Soya, au centre, sous découvert coutumier, et là type coutume et le bakeno. Donc au lieu de servir réellement les intérêts moraux du peuple, au lieu de servir réellement les intérêts sociaux du peuple, sont en train de l'exploiter. Bazali ko exploiter peuple. Il faut exploiter les compatriotes. Il faut les combattre et nous les combattrons. Qui sont les ennemis du peuple, Bandeko Nangai? Banani ba ennemi à peuple. Les ennemis du peuple sont également hors de nos frontières. Bazali Banda ya Mboka. Ils s'appuient sur des apatrides qui sont ici et là, parmi nous, à tous les échelons de la société. Donc, infiltrer, donc, la nationalité douteuse et tout ça, chez les civils comme chez les militaires, chez les hommes comme chez les femmes, chez les jeunes comme chez les vieux, en ville comme à la campagne. Ils sont là. Les ennemis du peuple, les infiltrés, les intrus. Ils sont là, les ennemis extérieurs. Les alliés, c'est le néocolonialisme, c'est l'impérialisme, comme le disait Thomas Sankara. S'appuyant donc sur ces apatrides, sur ceux qui ont renié leur patrie, donc Baboya Congo, Libela, ceux qui ont renié donc la patrie, en fait, ceux qui ont renié le peuple congolais, Bangonde ba ennemi, le peuple, Baoyo, Baboya, Kolobela même ma nationalité d'origine, Babomba Kayango, donc on a pas comment déjà ba ennemi à peuple. C'est ça, les ennemis du peuple. L'impérialisme, Bande Konangai, c'est partout. À travers sa culture, il répand, à travers les fausses informations, il nous amène à penser comme lui. Il nous amène à nous soumettre à lui,
à le suivre dans toutes ses manœuvres. De grâce, il faut que nous barrions la route à cet impérialisme. Il faut te barrer la route. Empéchologie oblige. Empéchologie oblige, très chers compatriotes. Et les ennemis, nos ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur, s'appuient sur un certain nombre d'éléments pour nous nuire. La méthode est belée. Pour koninga kokosa biso, koninga komema biso na mabulu. Yango biso il faut to bunda to démasquer bango. To démasquer vraiment bango, to tikela bango tamukete atamukete. Donc les ennemis du peuple, ce sont ceux-là. Voilà pourquoi nous, en tant que Congolais, nous devons tous restons debout pour libérer la RDC en état d'otage perpétuel, en état d'inertie. Nous devons libérer le peuple congolais en état d'otage perpétuel. Et seule la résistance congolaise est prête et capable d'orienter la visibilité du peuple congolais, où qu'il se trouve. Nous sommes arrivés à un instant crucial de l'histoire de notre pays, la République démocratique du Congo, et un revirement ou un tournant marqué par des réalités majeures du moment. Et ces réalités constituent les éléments constitutifs de la phase terminale du régime d'oppression de Kabila. Il y a un régime où il y a oppression, régime où il y a exploitation, il y a peuple. Il faut en finir. L'explosion d'un soulèvement populaire en République démocratique du Congo est la solution ultime pour sauver la RDC. C'est le soulèvement populaire, gage de sauvetage du pays, une solution en même temps, une résolution définitive et salvatrice de déstabiliser et d'éradiquer fortement l'occupation de la République démocratique du Congo par ce régime finissant et moribond. Aujourd'hui, au-delà de toute analyse et opinion, le clivage politique congolais est victime d'une monopolisation du pouvoir par Kabila et sa bande ou famille politique, ainsi que d'une répression sauvage et sanguinaire qu'il mène sur les Congolais. Par conséquent, il n'y a qu'une solution, et c'est d'évincer et d'extirper Kabila et son régime et de libérer le peuple congolais en état d'otage perpétuel, tout en assurant le renouvellement du personnel ou de la classe politique congolaise caractérisée d'un syndrome de patriotisme notoire, c'est-à-dire de la politique du ventre. En effet, le déclin ou la phase terminale du régime d'oppression de Kabila s'explique d'abord par une société congolaise en ébullition, comme tel un volcan à l'ère d'éruption totale ou partielle, qui voudrait à tout prix éclater et couler les larves. Jadis, la société congolaise est prête à se soulever pour se libérer. Cela s'explique également de la mauvaise foi de ne pas vouloir organiser les élections générales dans les délais constitutionnels, à savoir avant la date fatidique qui était le 19 décembre 2016. Ça n'a pas été fait. Cela s'explique aussi à travers la volonté délibérée de vouloir s'éterniser au pouvoir pour longtemps encore en tentant de constituer le peuple à se prononcer par voie référendaire interposée à travers les parlementaires et sénateurs, magistrats en fin mandat, donc démissionnaires de facto, de continuer à interpréter très mal et inversement la constitution du pays. Cela s'explique même par l'autocratisme, l'arbitraire, ainsi que la dictature imposée à outrance sur le peuple congolais tous les jours en contraignant continuellement ce dernier par des restrictions excessives, voulues et non voulues, de les tenir toujours distraits. Or, ou à l'écart des cercles de décision qui ont un enjeu majeur sur son vécu quotidien et son avenir de demain, c'est-à-dire son futur. Cela s'expliquera toujours et encore par l'occupation continue croissante des étrangers au sommet de l'État congolais, ainsi que de la pérennisation de cette occupation combien ignoble.
Cela s'explique encore et encore par les tentatives d'imposition de faire des jeux de politique de diversion. C'est-à-dire fabriquer des faux opposants en faisant croire au peuple congolais qu'on se soucie plus de sa cause ou de sa souffrance, alors qu'il n'en est rien du tout. Du genre passer le message à l'appel de la politique à la Poutine, comme si nous parlions tous, ressortissants congolais, de souche le même langage, alors que ce jeu serait toléré si et seulement si c'était des vrais Congolais. Mais nous faisons face à un étranger ou à un groupe des étrangers qui continuent de travailler pour leurs intérêts d'abord et pas du peuple congolais et de la République démocratique du Congo. Quoi qu'il en soit, le message est clair et net. Congolaises et Congolais, Zaïrois et Zaïroises, restons debout et fermes pour bouter hors et dehors et hors d'état de nuire l'occupation étrangère de notre territoire en assurant le renouvellement et le changement de la classe politique et sa mentalité en constance en vue de nous libérer du joug étranger ainsi que du régime d'occupation, car notre territoire, notre République démocratique du Congo ne peut plus être considéré comme la propriété ou le domaine des étrangers sans scrupules ou vergogne. Bienvenue Massamba, MP, je vous remercie.